Julia Simon qui l'a emporté. On n'a pas deviné le moindre sourire là devant la caméra. Image précédente également, on a vu qu'elle avait le regard assez noir. Vous la connaissez cette Julia-là, cette attitude-là de la part de Julia? Ah bah là aujourd'hui elle a le masque, hein, le masque des grands jours. Là il faudrait pas lui donner la main parce qu'elle vous bouffe le bras. Hein. Julia Simon affamée qui va donc partir avec 20 secondes de retard sur Denise Herrmann. Denise Herrmann, elle va partir dans 5 secondes. Attention à cette fille-là, à seulement 25 points de retard sur Julia Simon sur ce classement général. Et on va pouvoir donc compter ces secondes, cette toute petite marge pour Denise Herrmann-Wick. Marge sur la piste, mais pas sur le pas de tir, vous l'aurez compris. 4 passages sur le pas de tir aujourd'hui. 2 tirs couchés. 2 tirs debout, allez 3 secondes avant de voir Markéta Davidová, la Tchèque, prendre le départ. Et dans ses skis, juste derrière, Julia Simon est sur la piste. C'est parti pour Julia. Comme le disait Polo, full attaque. Donc on risque de la voir rapidement dans les skis de Davidová. Elle aussi, ça va être du full attaque aujourd'hui. Elvira Heuberg, elle aussi, elle a un dossard distinctif, ce dossard bleu, meilleure jeune sur ce classement général. Elle est actuellement 5e, juste derrière sa grande sœur Anna Heuberg qui a pris le départ avec Dorothea Virer. Malheureusement pour le suspense, pour le spectacle, pas d'Anna Maria Lampic, l'ex-fondeuse slovène, a déclaré forfait avant cette course. Un forfait assez surprenant d'ailleurs. Mais bon, c'est le choix des entraîneurs. Moi qui avais préparé une phrase que je voulais sortir avec la fusée slovène Lampic, sera-t-elle sur orbite aujourd'hui? Et bah apparemment, elle ne sera pas sur orbite du tout. Il faudra attendre donc pour revoir Anna Maria Lampic. Et bien demain, elle sera là tout simplement parce que demain, il y aura un relais féminin et seulement 4 Slovènes ont été sélectionnés. Donc a priori, on devrait la voir dans le relais. C'est en tout cas ce qu'a dit son entraîneur sur le pas de tir tout à l'heure. Le relais féminin et la poursuite masculine, ce sera ça, votre programme de demain. On sera ensemble dès 9 h pour le ski alpin à Val d'Isère. Il y en a tout à l'heure après la course, il y en aura à nouveau demain matin. Et puis dans la foulée, ce sera un extraordinaire dimanche que l'on va vivre avec Perrine Lafont en ski de boss notamment. Ce sera dès 16 h aujourd'hui et puis demain également dans la station L'Équipe. Ouverture de la station L'Équipe demain à 16 h. Alors en attendant, Denise Herrmann-Wick, la voici sur la piste et derrière donc Julia Simon qui est bien rentrée sur Markéta Davidová. Ouais, Julia est déjà rentrée sur Davidová, par contre on le voit, hein, Denise elle est partie vite aussi. C'est assez particulier pour elle hein, parce que 18 secondes d'écart, elle est toute seule, donc il ne faut pas non plus s'endormir, partir sur un faux rythme. Elle sait que derrière ça va partir à bloc et qu'elles ont toutes envie de rentrer sur elle, donc il faut arriver à se mettre les œillères et rester concentré sur son ski, sur sa course et se préoccuper de personne. C'est un petit peu le piège qu'on peut retrouver sur une poursuite, se disperser et il ne faut pas. Donc s'occuper de soi-même. Elle guette là sur cette portion de piste, la descente, le petit oméga comme on dit. Elle va voir les adversaires en face, un petit coup d'œil à droite, ça lui permet de faire l'état des lieux, de voir où elles sont et c'est toujours intéressant à prendre ces infos. 18 secondes d'avance sur Markéta Davidová, 20 secondes sur Julia Simon, ça c'était au moment du départ. Julia qui décide même de se décaler peut-être pour se mettre devant la Tchèque et on va constater donc l'écart maintenant entre l'Allemande et ce duo, ouais sensiblement pareil hein. Donc c'est 19 secondes de retard, c'est elle qui nous intéresse bien sûr, Elvira Heuberg. Vous parliez de fusée avec la Slovène Lampic, elle est pas mal non plus Elvira Heuberg, mais pour l'instant bon c'est timide, 3 secondes de récupérer sur Denise Herrmann-Wick. Ouais, ça n'a pas repris plus de temps que ça. Après, c'est le fait d'être seul aussi, c'est pas évident. Hein. Faut se faire mal d'entrée de jeu mais elle se retrouve toute seule, quoi. On n'est pas sur des gros pelotons comme on a l'habitude de le voir. Chloé Chevalier, deuxième française sur cette liste de départ avec son dossard 11. Autour de cette cinquantaine de secondes, comme Anaïs Chevalier-Boucher, elles sont toutes les trois. Ces 3 françaises sous la minute, regardez on le voit, dossard 11, dossard 16 là avec nos 2 françaises et puis on a également vu Lisa Vitozzi, c'est intéressant Lisa Vitozzi qui n'a pas dit son dernier mot hein, pour ce dossard jaune. 12 points d'avance au classement général pour Julia Simon sur l'italienne, ce qui vaut donc ce dossard jaune à Julia Simon et elle décide eh bien, de le montrer fièrement, elle est bien passée devant Markéta Davidová. Ouais c'est bien ce qu'elle fait, il faut prendre les devants, faut pas se regarder. Si elle passe devant, c'est qu'elle estime que physiquement, elle se sent peut-être certainement bien, mais surtout qu'elle a envie de faire sa course. Elle n'a pas envie de se préoccuper des autres. Elle sait que derrière, il y a du monde, il y a une belle meute, on l'a vu. Hein, 20 filles, on le voit encore mieux ici, là, à l'écran, un gros peloton derrière, où 20 filles, clairement, peuvent jouer le podium et la gagne. Donc voilà, elle a pris les devants et c'est bien. Anna Heuberg et Dorothea Virer étaient parties dans la même seconde.
on voit qu'Anna Heuberg a décidé de ne pas attendre l'Italienne. Ça peut être ça aussi le risque. On a entendu notamment Emilien Jacquelin hier. Alors en plus, c'était une course à distance. Dire qu'il était resté dans les skis de Johannes Kuhn et qu'il n'aurait pas dû en fait parce que l'Allemand était plus lent. Rester dans sa course, dans son schéma, même sur une course à confrontation directe. Bah, c'est exactement ça. Il faut s'occuper que de soi sur une poursuite. On met les œillères, sa ligne de tir, la partie ski sur la piste et vraiment se préoccuper de personne. J'utilisais souvent une expression en disant on rabat les rétroviseurs, on regarde pas ce qui se passe derrière et il faut exactement faire ça sur une poursuite. Dans sa bulle, Denise Hermanvik ne se laisse pas perturber par l'arrivée de Julia Simon et Marketa Davidova sur ce pas de tir. Elle va pouvoir repartir avec toujours de l'avance. Yes. Bien à leur affaire également toutes les deux, Marketa Davidova, Julia Simon repartent ensemble. Finalement, pour l'instant, on ne voit pas vraiment qui pourrait s'auto-éliminer, comme le dit souvent Alexis Boeuf. Et bien voilà, peut-être une première, Anna Heuberg. Elle va perdre du temps, Dorothée Avireur également. Anna Heuberg, Doro qui pour le moment est en train de réaliser un tir à une pénalité. Par contre ce qui est intéressant c'est Davidova et Julia, ça leur permet de rester au contact. Toujours 18-19 secondes avec un petit écart sur Elvira derrière. Les Françaises partent à la faute. Malheureusement, les sœurs Chevalier, Chloé Chevalier, deux erreurs également pour Anaïs Chevalier-Boucher, alors qu'il y a d'autres filles qui vont en profiter pour repartir, notamment Ingrid Tendrevold. Une erreur également pour Lisa Vitozzi. Bon, vous voyez, il y a du rouge quand même qui s'affiche sur ce premier tir. D'où la très bonne opération de la part de Julia Simon. On va pouvoir reparler de la Française. Regardons d'abord l'impact des balles de la part de Denise Herrmann. Plutôt bien fait, pas de frayeur. Rien à dire, là elle les a pas volées, que des mouches, un tir posé. Et Julia Simon, finalement, on salue une nouvelle fois ce tir couché. J'ai l'impression qu'on va le faire encore longtemps parce que c'est vrai, elle nous a causé quelques frayeurs les saisons dernières sur ce tir couché. Et puis, on a entendu aussi Jean-Paul Jacquinot tout à l'heure qui nous disait que peut-être elle avait un petit stress, une petite pression. Parfaitement gérée là sur ce premier tir. C'est une évidence, petite pression, première journée avec ce fabuleux dossard jaune. Après, je pense que maintenant elle a les épaules pour le jouer, ce dossard jaune, et d'arriver à contrôler ses émotions. Et maintenant ça va faire 3 saisons qu'elle travaille aux côtés de Polo au niveau du tir, donc les choses se mettent en place, se valident. On le voit depuis le début de la saison qu'elle arrive à rendre des copies quasi parfaites sur tous ses couchés. Même parfaite, 100% de réussite. 100% de réussite sur un tir couché, c'est énorme. Les choses, elle les a comprises. Et voilà, il fallait lui faire confiance pour qu'elle assimile ce travail et qu'elle puisse le mettre en place. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite toute la saison d'ailleurs. Et dès aujourd'hui, puisqu'il restera encore un tir couché sur cette poursuite avant de basculer sur les debout. Et ce premier tir couché, il a déjà permis de faire des écarts. On a vu un peu de rouge s'afficher. Et bien résultat, Caroline Colombo, grâce à son 5 sur 5, a pu se replacer, partie 45e. Elle est ressortie du pas de tir en 29e position. Juste derrière elle, on trouve Anaïs Chevalier-Boucher et Chloé Chevalier avec 2 erreurs chacune qui sont ressorties avec Caroline. Herrmann qui négocie bien le virage. Il est mauvais ce virage. C'est une des particularités au Roffitzen. Le petit coup d'œil à droite pour checker où en sont les adversaires derrière. Elle a dû se rendre compte que c'était encore Davidova et Julia. Julia qui a cette particularité d'être une très bonne descendeuse. Elle ne perd pas du temps en descente, parce qu'il faut savoir qu'en descente on peut perdre énormément de temps. Elle a cette force d'analyser les trajectoires et d'être à l'aise sur ses skis. Tout comme Elvira Heuberg qui a l'air à l'aise aujourd'hui parce qu'elle est en train de grappiller du temps. Elle est en train de revenir en plus, elle les a en visu. Elle a en visu ce duo de Julia Simon et Marketa Davidova. On voit que Julia Simon a peut-être quelques mètres d'avance sur la Tchèque qui arrive toujours à revenir, mais elle essaie de rentabiliser au maximum les portions de piste qu'elle maîtrise bien. Julia Simon, on l'a vu notamment dans ce virage où la Tchèque était davantage sur la retenue. Ouais, mais c'est toujours, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est toujours de l'énergie qui va coûter à l'adversaire qui est derrière. Là, Davidova, elle a toujours, on va dire, ces 3-4 mètres à reboucher. Donc ça lui demande de l'énergie pour recoller sur Julia. Une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, on y laisse des
plumes. Tout comme le cas d'Elvira derrière, qui les a là en ligne de mire à 30 mètres. Elle se dit, est-ce que je fais l'effort pour rentrer tout de suite? Est-ce que je rentre, on va dire, au tempo, à l'allure? Là, on le voit, clairement, elle est rentrée dans les skis, mais elle n'est pas rentrée dans les skis toute seule. Ça lui a coûté de l'énergie pour rentrer, et peut-être que cette énergie-là, justement, elle va, on va voir face au cible ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a un moment donné, elle va le payer, ça. Donc quand, je sais pas, mais en tout cas, là, ça lui a coûté un effort, un gros effort pour rentrer, en tout cas. Et dans ce trio, donc la mieux placée pour l'instant, celle qui a le moins pioché dans cette énergie-là, c'est Julia Simon. Julia Simon, elle fait sa course une fois de plus, elle est là à la bonne allure, en tout cas à son allure, et surtout elle subit pas. Elle n'est pas en train de subir la course parce que c'est elle qui impose son rythme et son train. Donc pour le moment, elle n'est pas en danger. Et elle est très bien placée, Julia Simon, donc dans ce trio, toujours à la poursuite de Denise Herrmann. Regardez cette meute-là avec beaucoup de jaunes et bleus. Beaucoup de jaunes et bleus avec les Suédoises qui sont là. On voit le dossard 6 d'Anna Heuberg, le 9 d'Anna Magnusson et le 10 de Lynn Persson, accompagnée d'Ingrid Tendrevold et de Lisa Teresa Hauser. Ah, on a un match scandinave là, hein. 3 Suédoises, 2 Norvégiennes. Heureusement qu'on a Hauser en tant qu'arbitre au milieu là, mais... il y avait quand même 4 Suédoises au départ, 4 Suédoises dans le top 10 au départ aujourd'hui. Hein. Allez, retour sur le pas de tir. Deuxième des 4 tirs du jour. C'est à nouveau un tir couché avant de basculer sur les deux bouts. Denise Herrmann est toujours en tête. Et on attend Julia Simon dans une poignée de secondes. Premier frisson dans cette course, le trio derrière Denise Herrmann et notamment Julia Simon peuvent ressortir en tête. Premier frisson et elle ouvre la porte. Hein. Oh oui, elle est dedans cette balle pour Julia Simon, c'est dedans également pour Markéta Davidová. C'est Elvira Heuberg qui va perdre du temps sur le pas de tir, sur l'anneau de pénalité, pardon. Alors justement, cet anneau de pénalité, on aimerait le voir. Est-ce que Denise Herrmann-Wick a réussi à boucler ce tour de 150 mètres? Eh bien non, pas encore. Julia Simon ressort en tête avec Markéta Davidová. Elle n'arrive pas à se défaire de Davidová. Hein. Julia, en tout cas, elle nous a remontré encore un coucher excellent qui, dans les stats, va rester sur la 100% de réussite. Hein. Et Denise Herrmann qui ressort avec quasiment 10 secondes. Hein. Ouais, là du coup c'est changement de physionomie de course pour Herrmann. Elle était toute seule devant pendant 2 tours. Là il va falloir qu'elle s'emploie un peu plus parce que elle va les avoir en visu. 9 secondes, c'est la ligne droite derrière le pas de tir. Donc là il va falloir qu'elle rehausse le ton. Sachant que Elvira ressort 4e à 27 secondes. Là maintenant pour Julia et Davidová, il va falloir peut-être se servir de ce tour là pour travailler ensemble, pour creuser les écarts. On s'intéressait également au groupe de poursuivantes 100% scandinave avec Lisa Teresa Hauser en arbitre. Eh bien, sachez que dans ce groupe, Anna Heuberg est repartie à la faute. C'est donc Elvira Heuberg, vous l'avez dit Fred, avec Lynn Persson, Lisa Teresa Hauser, Ingrid Tendrevold et Caroline Knoten qui ont pu ressortir. Regardez à droite de votre écran, on suit bien sûr le tir des Françaises. On voit le plein pour Chloé Chevalier, le plein également pour Caroline Colombo. Ouais, et le plein aussi pour Anna, les 2 sœurs Chevalier. Donc ça va les remettre un peu dans la course. Hein, après un premier tir couché raté. Elles sont de nouveau dans le match en sortant 17e pour Anaïs Chevalier. Et en tout cas pour le moment Julia, elle fait honneur à son maillot jaune là. Il lui va bien je trouve. Puis on voit le jeu de couleurs là, le dossard jaune et rouge sur sa combinaison. On a l'impression qu'elle a un côté complètement rouge. C'est beau. Et c'est beau de l'avoir donc toujours à 100% de réussite sur ce tir couché. Dorothée Avireur, c'était son cas avant cette course également. 100% de réussite sur le couché. Et bien ce sera plus le cas parce que c'est avec un 8 sur 10 qu'elle ressort de ses 2 premiers couchés, l'italienne. Bon, là ça se regarde pas entre Davidová et Julia. Par contre vous l'avez vu hein, par rapport au tour d'avant. Pour ceux qui nous retrouvent, là Julia elle est dans les skis, donc elle va se servir peut-être de ce tour là pour reprendre un peu d'air entre guillemets, tout en restant dans l'allure, mais c'est Davidová qui fait le boulot sur ce tour là et qui impose son rythme. Et Herrmann qui là n'a plus le choix, elle se retrouve en mode maintenant il faut qu'elle aille la chasseuse, elle est plus chassée mais elle est chasseuse. Elle est un peu chassée quand même par ce qui arrive, hein, parce que Elvira Heuberg, elle est en train d'emmener tout le monde sur son porte-bagages, d'emmener Lynn Persson notamment, Lisa Teresa Hauser et donc Ingrid Tendrevold. Ouais, elle emmène tout le monde sur le porte-bagages, mais sachant que c'est la plus rapide du circuit actuellement, les 3 athlètes derrière peuvent y laisser pas mal de plumes. Hein. Donc ça peut être bon pour Julia, mine de rien, et le devant de la course.
Là on voit Julia qui reprend un relais à Davidova, donc comme je disais tout à l'heure, elle lui prend un relais, elles ont envie de durcir la course, elles s'entraident certainement pour creuser un maximum d'écart sur ce qui se passe derrière, et c'est ce qu'elles sont en train de faire très très bien, parce qu'Herman était sortie à 9 secondes, là elle passe à 13 secondes, donc la paire Julia-Davidova fonctionne plutôt bien parce qu'elle creuse les écarts. Mais il n'y aura qu'une place sur la plus haute marche du podium et on espère qu'elle sera pour Julia Simon pour consolider ces deux couleurs sur son dossard, le jaune de leader du classement général. Bien sûr, elle a actuellement 12 points d'avance sur Lisa Vitozzi. Et bien justement, elle est où Lisa Vitozzi? Elle est ressortie en 12e position avec un 9 sur 10 après ses deux premiers tirs. Et puis ce rouge, bien sûr, leader pour l'instant du classement de la poursuite. Deuxième poursuite de la saison. Est-ce que Julia Simon va faire le doublé après avoir remporté la première à Kontiolahti? Elle était finalement partie à Kontiolahti avec de l'écart, beaucoup de secondes de retard. On le sait, Julia Simon, c'est une adepte des remontadas. Elle a l'habitude d'être dans cette position de chasseuse, justement. C'est un nouveau rôle là qu'elle doit appréhender, celui de chasser, puisqu'elle est en tête. Et elle est partie même avec très peu de retard, finalement, 20 secondes. Ouais, un nouveau rôle pour elle, mais je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'elle ait ce dossard jaune sur le dos, ce rôle-là, elle a dû le mettre de côté. Là, aujourd'hui, elle est là en mode patronne, si on peut le permettre d'utiliser ce terme-là, parce qu'elle a le dossard jaune-rouge. Elle sait qu'elle doit prendre les commandes de la course, rester devant. Et ce nouveau rôle-là, je pense que ça fait déjà depuis le soir du sprint qu'elle se l'est mis dans la tête. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut savoir s'adapter très vite. Et je pense que c'est ce qu'elle va être capable de faire. Derrière, on le voit, Elvira, là, qui est en train de mettre en difficulté ses athlètes, les autres athlètes qui sont derrière, avec pas n'importe qui non plus, un Hauser qui a gagné une course la semaine dernière, Lynn Persson, Tendrevol qui a fait aussi un podium. Donc elle les met en difficulté, impatient de voir ce que ça peut donner sur ce premier tir debout, mais l'arrivée au pas de tir est pas simple, donc ça va être sympa à regarder. Justement, nous y voilà sur cette arrivée au pas de tir avec Julia Simon qui va s'installer sur la cible numéro 1. Marketa Davidova sur la 2 et puis Denise Herrmann dans une poignée de secondes sur la 3 en attendant de voir le groupe Elvira Oberg et de constater ou pas les dégâts. Suivons d'abord le tir de Julia Simon. Il y a vraiment moyen de commencer à faire des dégâts sur ce premier tir debout, faire un maximum d'écart. Elle est dehors cette dernière balle pour Julia Simon, mais regarde, il y en a deux tours pour Davidova. Marketa Davidova. On suit le tir de Denise Herrmann qui pourrait ressortir dans les mêmes temps que Julia Simon. Julia Simon actuellement sur l'anneau de pénalité. Elle le sait Herrmann que Julia a fait une pénalité. Oh mais elle aussi va aller tourner et Julia Simon devrait donc ressortir en tête. Mais avec qui? Juste derrière elle. Attention, la menace est grande dans ce groupe. Ça va tourner pour Hauser, déjà ça tournera pour Tendrevol, ça va tourner à 2 reprises pour Elvira, c'est Lynn Persson qui va bien s'en sortir. Elle crée la surprise, la suédoise Lynn Persson qui va ressortir là dans des meilleures dispositions. Julia Simon n'est pas encore ressortie. Elle va ressortir avec Julia. Lynn Persson qui ressort 3 secondes derrière Julia et derrière tout le monde est allé tourner, hein. Donc là il y a moyen de faire des écarts et de creuser, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Lynn Persson est la seule à 15 sur 15. Denise Herrmann là, qui sort maintenant seulement à 18 secondes derrière Julia. Allez, Caroline Knoten va s'en sortir. Est-ce que Lisa Vitozzi va en profiter pour pouvoir se replacer? On suit également le tir de nos Françaises, Chloé Chevalier, Anaïs Chevalier-Boucher et Caroline Colombo. Le plein pour Vitozzi. Le plein, non, pas pour Vireur qui laisse échapper cette dernière balle. On aura un beau plein pour Anaïs Chevalier aussi, hein, qui se remet vraiment dans la course. Malheureusement, 2 pénalités pour Caroline Colombo. Chloé Chevalier qui pour le moment est à 4 sur 4. Elle met la dernière, ça sera un plein pour Chloé aussi, qui va vraiment la remettre dans le match. Alors qu'on revoit les impacts de Julia Simon. La dernière... Bon, il n'y a pas photo au moins. Ah non, là, pour le coup... Peut-être que Polo aurait fait mieux sur ce coup-là. Là, pour le coup, je pourrais lui dire à Polo, je l'aurais peut-être pas fait mieux. Mais allez, l'essentiel est fait, alors qu'on voit, ouais, ça lui a pas plu à Jean-Paul Giacchino. L'essentiel est fait parce que Julia Simon est ressortie en tête avec 3 secondes d'avance sur Lynn Persson. Mais la Suédoise est déjà revenue, on le voit sur cette image. Elles vont donc être ensemble toutes les deux pour le dernier tir. Ouais, et puis on va faire un petit topo. Anaïs Chevalier sortait 9e à 59 secondes et Chloé 12e à 1 minute 11. Dernière française engagée, Lou Jean Monod à droite de votre écran. On suit l'impact de ces balles. La simulation qui nous montre qu'elle réussit le 5 sur 5. Et bien là aussi, on va surveiller la sortie du pas de tir et non pas de l'anneau de pénalité. Donc pour Lou Jean Monod qui réalise
un plein sur ce premier debout. Il va y en avoir un deuxième de tir debout dans quelques instants et on va vraiment retenir notre souffle pour voir ou pas Julia Simon repartir avec le plein et peut-être Lynn Persson créer la surprise. Pourquoi la surprise? Parce que Lynn Persson, c'est seulement 2 podiums en carrière du haut de ses 28 ans, 2 troisième places. Elle n'a jamais gagné. Elle n'a jamais gagné, mais elle connaît le goût du podium, donc l'expérience, elle en a. Là, Julia, elle n'est pas en train de l'emmener sur le porte-bagages. Hein. Julia, elle est là pour faire sa course. Et elle a basculé dans un autre mode. Elle est certainement en mode c'est moi qui impose l'allure et j'ai pas envie de subir la course. Donc elle s'est mise devant, elle prend les commandes. Elle prend les commandes en plus avec ce beau dossard jaune, ça permet de le montrer à tout le monde. Là on le voit bien, c'est sûr, on en profite dans cette course, dans ce très beau samedi de biathlon sur la chaîne L'équipe. Très beau samedi de sport d'hiver puisque juste avant le relais homme qui sera la prochaine course de biathlon à Orphilsen, eh bien on retrouvera bien sûr le ski alpin à Val d'Isère. La deuxième manche, c'est juste après cette poursuite. Et puis en fin de journée, bien sûr, vous le savez, dispositif exceptionnel pour ce quart de finale de la France face à l'Angleterre en Coupe du Monde de foot. Ce sera juste après le ski de boss avec Perrine Lafont. Bref, du blanc et du bleu au programme de la journée sur la chaîne L'équipe, et puis du jaune et rouge également, donc avec Julia Simon qui montre bien ce dossard et qui va bien rebasculer sur le dernier tir dans quelques instants. Le trio là dont on se méfie quand même avec Davidova, Hauser et Tendrevold. On va avoir droit à un magnifique spectacle sur ce dernier tir debout. Qui va arriver, qui va pousser à la faute la première biathlète? Anaïs Chevalier qui est toujours dans les skis d'Elvira. Hein. C'est vraiment super ce qu'elle fait, hein, parce qu'elle sortait ensemble du dernier tir. Donc là, Anaïs est capable de tenir l'allure d'Elvira. Donc ça, c'est un super... c'est quelque chose qu'il faut noter parce que ça montre que Anaïs aujourd'hui, elle est dans le coup, elle est dans l'allure sur les skis. Elles ont grappillé 2 petites secondes sur la tête de course. Et regardez comme c'est serré avec ce duo, donc Julia Simon, Lynn Persson, Denise Hermanvik qui est intercalée. Et puis derrière, ces 3 autres filles qui ont envie de croire bien sûr à ce podium, d'espérer la faute de la part d'une fille qui pourrait être devant. Et dans ce groupe, dans ces premières places, celles qui ont le plus pour l'instant pioché dans leur énergie, celles qui ont le plus tourné, ce sont Denise Hermanvik, 2 erreurs, Marketa Davidova, 2 erreurs également. Notons donc que Lynn Persson n'a commis aucune erreur, pardon, tout comme Caroline Knoten. Et Vanessa Voigt également, l'Allemande, est à 15 sur 15. Elles vont pas tarder à arriver au pas de tir là. On va commencer à stresser. Je tiens plus en place. On a une caméra pour tout vous dire qui nous montre le pas de tir qu'on est en train de guetter. On les voit pas encore sortir de ce tunnel, ça y est. Qui est carrément repassé devant Elvira. Hein. Alors que Lynn Persson, elle, est repassée devant Julia Simon. C'est la Suédoise qui va s'installer à la cible numéro 1. Julia Simon, cible numéro 2, pour aller chercher, on l'espère, on le lui souhaite, la victoire. Allez. Les œillères s'occupaient que de sa ligne de tir, de sa cible. On ne se préoccupe pas de ce qui se passe à côté. Elle est incroyable, cette fille est sur une autre planète. Julia Simon va signer une nouvelle victoire. Et Julia Simon va garder cette couleur jaune et rouge sur son dossard. Toutes les autres partent à la faute. C'est le cas de Lynn Persson et c'est le cas également de Denise Herman. Elle l'a fait, elle a été exemplaire, solide. Oh purée. Que d'émotion dans cette cabine-là avec Frédéric Janson, ancien entraîneur. Allez, concentrons-nous sur cette course. Qui pour accompagner Julia Simon sur ce podium? Regardez, Marketa Davidova et Ingrid Tendrevold vont pouvoir ressortir. Alors à quelle distance de Lynn Persson qui est allée tourner Julia Simon? Regardez, il n'y a que son nom pour l'instant sur cet écran. Elle va avoir assez d'avance. Ça y est, Marketa Davidova est enfin sortie avec 26 secondes de retard. Ah là, elle les a écœurés là aujourd'hui. Hein. Écœurés, on en oubliait presque les adversaires de derrière. 26 secondes. J'ai l'impression qu'elle va aller quand même s'imposer en patronne aujourd'hui. Ouais, a priori, elle va pas être reprise. Ce qui va nous intéresser, nous, bien sûr, c'est de voir si Marketa Davidova va résister au retour d'Ingrid Tendrevold. Marketa Davidova avec son 18 sur 20 aujourd'hui. Ingrid Tendrevold, le 19 sur 20. Denise Herman avec son 17. Lynn Persson va pouvoir avoir des regrets, même si pour l'instant, elle est bien dans ce top 5. On suit les autres Françaises avec 2 erreurs pour Chloé Chevalier. Les sœurs Heuberg ressortent ensemble, Elvira et Anna Heuberg en 7e et 8e position, mais il y a de l'écart là, plus d'1 minute. Julia Simon va aller chercher
Cette victoire, une nouvelle victoire dans sa carrière, mais surtout une nouvelle victoire dans cette saison. Caro qui a raté les 2 premières balles de son dernier debout. Anaïs Chevalier qui elle sortait 12e avec 17 sur 20 à 1 minute 29. Alors toutes les palettes ont basculé. Est-ce qu'elle s'est fait peur, Julia Simon? Bon, elle s'est fait peur de rien du tout, elle nous a régalé là. Et cette fois, il n'y aura pas de grimace de la part de Jean-Paul Giacchino. Tout le monde va pouvoir savourer Julia Simon. Ah, on la sent vraiment mais déterminée derrière sa carabine. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'elle est déterminée et à la fois elle a ce relâchement, cette maîtrise, parce que vous arrivez sur une poursuite de Coupe du Monde, sur un dernier tir, à la bagarre avec Lynn Persson, qui n'est pas non plus n'importe qui. Et vous lui faites un... bah là, elle a carrément écœuré, quoi. Un magnifique spectacle sur ce dernier tir. Ah, c'est beau. Et déjà pour Julia Simon, donc une deuxième victoire cette saison après la victoire sur la poursuite la semaine dernière. On s'intéresse bien sûr à la suite de la course. On se demandait si Markéta Davidova allait résister au retour d'Ingrid Tendrevold. Et bien on a déjà la réponse dans les premiers mètres. C'est la Norvégienne qui est repassée devant la Tchèque Ingrid Tendrevold pour suivre Julia Simon. Elle est en train de lui faire mal, la Tendrevold. Elle est rentrée sur elle. Tout de suite elle lui en a mis une. On l'a vu sur le sommet de la bosse. Elle lui en remet une. Elle la met vraiment en difficulté. Par contre, Julia, pour le moment, elle n'est pas en difficulté du tout. Regardez, voilà, le petit coup d'œil à droite. Là, elle a vu que Tendrevold et Davidova, elles n'avaient pas encore basculé. Là, elle doit avoir les jambes qui ont des fourmis, parce qu'elle sait qu'elle a gagné. Elle sait qu'elle a gagné et elle sait peut-être, je ne sais pas si c'est dans un coin de sa tête, qu'elle sera au Grand Bornand à domicile avec le dossard jaune sur ses épaules. C'est une Française qui sera en jaune au Grand Bornand, puisque la prochaine course à venir pour ces filles-là, c'est un relais, des courses qui ne comptent pas pour le classement général individuel. Et il y aura même une poursuite sur le Grand Bornand. Sprint, poursuite, mass start, ça va être le programme royal de cette semaine. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain, 12h45, pour vivre cette exceptionnelle fin de semaine au Grand Bornand. Et ce sera donc une Française qui aura ce dossard de leader, ce sera Julia Simon. Pour l'instant, on se concentre sur Denise Hermanvik et son dossard numéro 1, mais malheureusement pas de podium consécutif. Et derrière, ce duel entre ça se fait deux pas de cadeau là, ça se fait pas de cadeau. Elvira, tous les points comptent, hein, on le rappelle dans le règlement, toutes les courses vont compter cette année pour le général. Ils enlèveront plus les 2 moins bonnes courses. Donc là, Elvira, clairement, entre faire 5e ou 4e, il y a des points à aller chercher, des précieux points. Aujourd'hui, 4e c'est 50 points, 5e c'est 45 points. C'est toujours 5 points de plus dans la besace, donc il faut tout donner jusqu'à la ligne. Sa grande sœur Anna Heuberg pour aller chercher ce top 10, mais un top 10 qui va pouvoir être décevant, alors qu'Anna Heuberg était partie avec le dossard 6. Elles sont toutes parties à la faute, hein, ces filles-là, alors qu'on entend du bruit dans le stade. Est-ce que c'est Julia Simon qui va revenir? On est impatient de voir cette image. On suit les autres Françaises, bien sûr. Vous avez vu Anaïs Chevalier-Boucher. Vanessa Voigt aussi là, à l'écran, qui fait une belle remontée, hein, qui était partie 30e et qui, avec un joli 19 sur 20, lui permet de remonter 13e. Allez, Julia, elle nous régale. Allez, on fait coucou, on profite, faut profiter. Sa première victoire avec un dossard jaune sur le dos. Et elle en a profité de cette course-là. On nous disait juste avant qu'elle avait un petit peu de pression de porter ce dossard jaune. Et bien, elle lui a fait honneur. Fantastique, Julia Simon qui vient chercher une nouvelle victoire. La deuxième en 2 poursuites. Julia Simon, la reine de la poursuite. La reine d'Orphilsen et bientôt la reine du Grand Bornand, puisqu'elle aura ce dossard jaune. Tendrevold la semaine prochaine. Déposé Davidova. Je vous aime bien, Anne-Sophie, mais je vous avoue que j'aurais vraiment voulu être là-bas pour la féliciter. Vous n'êtes pas mieux avec moi là. On est bien, mais fou là là, elle nous a fait rêver la Julia. Julia Simon qui va donc être accompagnée sur ce podium d'Ingrid Tendrevold au bout de ses forces. Attention à Ingrid Tendrevold, hein, on se méfie toujours, qui peut parfois faire des petits malaises. Elle est aidée là dans l'air d'arriver vraiment au bout de ses forces. Et Elvira, c'est beau, hein, ces images. Qui sera allée la chercher, Herman, hein, pour finalement finir 4e. Devant Denise Herman, Elvira Heuberg, première suédoise. Lynn Persson termine 6e. Mais qu'elle a semblé dure cette course. Regardez toutes ces filles. Ah, c'est violent, hein. 29 minutes 56 pour Julia. On est en dessous de 30 minutes d'effort. Allez, Ingrid Tendrevold s'est redressée. Ouais, ça a l'air d'aller mieux pour Tendrevold. Pas de panique avec l'arrivée donc maintenant d'Anna Heuberg, de Lisa Vitozzi, de Lisa Teresa Hauser. On notera également la course, la belle remontée de la part de Paulina Fialkova, partie 29e, qui vient passer la ligne d'arrivée en 10e position. Et la deuxième française, la voici, Anaïs Chevalier-Boucher. Ce sera un 12e rang, 12e place pour Anaïs Chevalier.
Tout le monde est en train de se relever dans cette aire d'arrivée et on ne voit que Julia Simon avec ce dossard jaune et rouge. La voici avec la réalisation. Ça y est, enfin le sourire, elle qu'on a vu le visage très fermé en avant-course. Cette fois, elle veut souffler un beaucoup, elle peut être soulagée. Elle l'a fait, elle a réussi. Ouais, Julia, c'est quelqu'un qui est... C'est une fausse timide. Elle est très à l'aise en interview, mais là, elle a beaucoup d'humilité. Et c'est ce qui fait certainement aujourd'hui qu'elle a le dossard jaune sur le dos, remise en question tous les jours. Il faut le rappeler, un maillot jaune sur le dos, ça tombe pas tout cru dans l'assiette. Il faut aller le chercher avec la régularité. Et depuis le début de la saison, c'est ce qu'elle nous montre. C'est ce qu'elle nous montre quasiment sur toutes les courses. Aujourd'hui, elle a été offensive à l'attaque. Et c'est comme ça, en étant offensive, qu'elle le gardera, ce maillot jaune, en tout cas sur le dos.